Salut à tous et bienvenue dans cette critique du film Gaston Lagaffe. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Gaston Lagaffe, donc adapté de la mythique bande dessinée d'André Franquin. C'était compliqué d'adapter cette bande dessinée parce que forcément les purs fans ont une attente de dingue concernant ce film. Ça a été confié à Pef, alias Pierre-François Martin Laval, qui a fait plein de choses dans sa carrière, qui est plutôt fort pour proposer ce genre de choses. Et au niveau des bandes dessinées qu'il a adaptées au cinéma, on note Les Profs 1 et 2, donc c'était à peu près la bonne personne, Pef, pour réussir à sortir quelque chose de ce film, sachant que c'est quand même hyper compliqué d'adapter une bande dessinée au cinéma, et encore plus cette bande dessinée. Gaston Lagaffe, donc moi je trouve que le travail est réussi sur 75% des choses, c'est déjà pas mal. Après il y a des choses que j'aime moins. Globalement, ce qui est bien, c'est que ça respecte vraiment, avec le vrai sens du mot respect, on respecte le travail de Franquin, le personnage de Gaston Lagaffe, on respecte tout ça, donc comme je dis, à 75%, et il n'y a pas de grosses... il n'y a pas de gros problèmes avec l'adaptation, si ce n'est 2-3 petits détails, moi, qui m'ont gêné. Je suis un petit peu déçu que ça se passe pas comme dans la BD, dans les bureaux de l'éditeur Dupuis, mais là, dans une sorte de start-up, et pour les trucs que j'aime pas du tout, le décor qui a été choisi, visiblement, c'est un studio, ou en tout cas, j'avais l'impression d'avoir un ancien entrepôt qui a été adapté en local de cette start-up juste pour la scène de fin, pour pouvoir faire un truc techniquement assez fort à la fin, et on perd les décors un peu bleus, jaunes des bureaux de Dupuis dans des vieux bâtiments. Donc c'est juste ça qui m'a un petit peu gêné. Le reste est extrêmement fidèle à la bande dessinée. Il y a plein de clins d'œil, plein de choses, faut vraiment bien connaître Gaston pour les repérer, mais il y a beaucoup de clins d'œil à la bande dessinée. Un petit mot du synopsis qui je vais pas dire grand chose sur le synopsis parce que ça pourrait un petit peu spoiler la manière dont Pef a réussi à mettre des gags dans un film, hein. C'est pas une succession de gags, mais en gros on a le nouveau stagiaire qui arrive dans une entreprise, donc une start-up, et là il va y avoir plein de gaffes suite à un quiproquo. Il ne se fera pas virer par Prunel parce que Pef voulait absolument enlever ce qu'il y a dans la BD où on comprend pas pourquoi Gaston fait n'importe quoi mais toujours en place, hein. Il n'y a pas d'explication par rapport à ça dans la BD, là il y en a une petite dans le film, vous la verrez. Et puis comme dans la BD, là ça fait partie du synopsis du film, il va falloir absolument signer des contrats de Monsieur de Messmaker. Là aussi il y a une astuce scénaristique assez moderne avec un rachat de start-up et compagnie pour justifier tout ça, et donc ça en fait un film d'1h25 qui est pas long du tout pour le coup, on peut pas dire qu'il y ait des longueurs ou quoi, on peut pas dire qu'on s'ennuie. Ça reste quand même une succession de gags, mais bien intégré je trouve dans un long métrage, avec une histoire quand même globale à raconter. Donc comme je disais, voilà, c'est le seul mot que je vais avoir concernant ce film. 75% de réussite, c'est pas mal, sachant à quel point le défi était compliqué pour Pef d'adapter correctement Gaston Lagaffe avec tout l'univers visuel qui correspond, je le redis, sauf les décors que je n'aime pas, mais en tout cas en ce qui concerne les personnages, la manière dont Gaston est habillé. Il y a peut-être un autre défaut aussi dans le film, c'est que Pef fait tellement bien Prunel que c'est presque plus un film sur Prunel. C'est un petit peu de dommage, voilà, il est tellement bon dans son personnage Pef en faisant Prunel, dans ses pétages de câbles, que les onomatopées de la BD par Prunel en Pef, ou l'inverse par Pef en Prunel, marchent bien, et quand Gaston fait son enfin, qu'il ne fait pas si souvent que ça, et voilà, on reste un petit peu sur notre fin, c'est le cas de le dire. Elle est très bien, je trouve, comment elle s'appelle, Alison Wheeler dans le rôle de Mademoiselle Jeanne. Elle arrive à reprendre ce que faisait le personnage de Mademoiselle Jeanne dans la BD, cette fille un petit peu amoureuse folle de Gaston et qui lui pardonne tout en étant hyper moderne. De Messmaker, il est très très bien, Jérôme Commandeur, vraiment. Et puis petite déception pour Arnaud Ducret en long-tarin, c'est pas de sa faute, mais c'est-à-dire que il y a une récurrence de gags dans les Gastons avec le truc du parc-mètre, hein, il gare sa voiture, il a toujours un moyen de lui mettre une amende. Là dans le film c'est pareil, il y a un running gag là-dessus, mais c'est un petit peu moins bien que dans la BD. Je trouve que, à part certains, les gags autour de la voiture et du stationnement sont pas forcément les meilleurs. Mais franchement,
Voilà, on peut pas dire que c'est un mauvais film, on peut pas dire que c'est ouf non plus, parce que aussi en voulant adapter bien la BD, je pense qu'on a fait des sacrifices sur le côté long métrage. Et puis le dernier petit défaut qui n'en est pas vraiment un, mais pour moi oui, c'est-à-dire que le film est un peu trop pour les enfants, je trouve. Ça plaît vraiment aux enfants dans leur manière de, dans leur com, ils ont vachement axé ça. J'ai vu qu'ils mettaient des vidéos un petit peu partout où on avait des enfants à la fin de la séance. Ah, Gaston, il est trop marrant, il fait des gaffes. Ouais, donc ça va plus plaire aux enfants qu'aux gens comme moi, un peu plus âgés bien sûr, qui ont connu la BD et qui connaissaient Gaston comme une sorte de personnage pas révolutionnaire, mais un petit peu, enfin voilà, c'était pas un mec qui était là pour faire rire les enfants finalement, c'était un mec qui était là pour faire rire les jeunes adultes, avec ce côté un peu révolutionnaire sur les bords quand même. Là on perd un peu de ça dans le film, et ça devient plus une comédie pour faire rire les enfants, pour y aller en famille. Donc c'est pas dommage, parce que c'est bien joué de la part de UGC et Pierre-François Martin Laval, mais forcément ça peut laisser des gens comme moi un peu sur leur faim. On va aller faire un petit tour sur Allociné, juste parce que, comment vous dire, et bien sûr Allociné, voilà ce qui se passe. Vu que le film n'est pas sorti encore, il n'y a pas de critique, mais je peux lire quelques commentaires assez intéressants, comme celui de Richard. Je l'ai vu en avant-première, ça se laisse regarder mais c'est pas ouf. Voilà, il a pas tort à 100%. Gaston, Mademoiselle Jeanne, Sonia et l'assistante de Messmaker sont bien castés, dit Richard. Et qu'est-ce qu'il dit d'autre? Ça ne vole pas très haut, ça fera rire les enfants, hein, c'est ce que je disais, et ça décevra sûrement les parents. Voilà, je suis d'accord avec Richard. Théo Fernandez est vraiment Gaston pour le coup. Voilà, c'est aussi un peu un défaut, moi je dirais, c'est-à-dire que Théo Fernandez pour le coup, c'est pas un rôle de composition, il est vraiment comme ça dans la vie, et voilà. Tiens, un message de David aussi qui est intéressant, là, un petit comme... Fallait garder l'ambiance de la rédaction de Spirou. Pareil, moi je suis d'accord avec David. Ça manque de ce côté. On est dans une rédaction, peut-être pas le journal de Spirou, mais peut-être dans un autre journal. Tetris92 dit, on dirait que ça a été tourné dans un hangar. C'est une bonne question. Il paraît que c'est en studio, mais je suis pas sûr. Moi j'ai l'impression qu'ils ont loué une sorte de vieux hangar pour faire les locaux de la start-up. Comme j'ai dit tout à l'heure, pour une scène de fin qui est très technique mais qui aurait pu être zappée, et du coup ça fait des locaux pas très beaux pour Gaston. Un film enfermé dans un décor sans âme. Voilà, c'est Pikapiou qui dit ça aussi dans les commentaires sur Allociné, et il a pas tort, voilà. Certains se plaignent que Deadpool c'est trop pipi caca, j'ai envie de dire que c'est un petit peu pareil, il nous dit bon d'accord. Pourquoi choisir un Gaston si jeune aussi? C'est Dia qui dit ça, et elle a pas tort. Bon voilà, qu'est-ce que je peux dire encore? Ok. Marre de la promo de ce film où ils disent qu'ils ont choisi le meilleur acteur possible. Faux, ils ont pris celui qui joue dans les Tuches, déjà populaire auprès des gens, voilà, c'est tout. Je suis pas d'accord avec ça, c'est Bruce qui dit ça dans les commentaires Allociné là. Ils auraient mieux fait honnêtement de prendre Ryan Bensetti s'ils voulaient quelqu'un de connu, parce que Théo Fernandez, voilà, il est pas si connu qu'on croit, et c'est pas lui qui va amener les gens vraiment pour voir ce film. Et puis Jim007 aussi, là je vois le commentaire, qui est un petit peu déçu d'avoir un Gaston incarné par quelqu'un de 18 ou 19 ans. Ok. Par contre, il y a Niels qui répond que Gaston il a bien 18 ans lors de sa première apparition, mais il fait plus, c'est un spécialiste de la bande dessinée. Un petit message de Stéphane F aussi, Stéphane M plutôt. J'avais bien aimé Boule et Bill avec Franck Dubosc et Marina Foïs. Pef a du talent, il a le bon esprit pour faire ce film. J'espère que ce film sera au moins correct, et là pour le coup on peut dire qu'il est correct. Après, ça aurait pu être mieux fait aussi, sauf que le problème c'est que peut-être qu'en essayant de mieux faire, de se prendre la tête encore plus, ça aurait pu être raté. Donc je vais m'arrêter là, et on va dire quand même que c'est réussi ce film, sachant que le défi était extrêmement haut, trop haut pour n'importe quel réalisateur, et au moins Pef a réussi à faire quelque chose, puisque je vois l'affiche, je continue et je termine sur la mouette, le chat qui sont plutôt bien présents, le poisson rouge Bubule qui est présent. Je l'avais dit dans mes débriefs de bande-annonce, mais ce qui est fait avec les télésièges, c'est un petit peu décevant. Alors ça n'a rien à voir, le film a une très bonne BO, mais on a l'impression que parfois ils sortent des bonnes musiques comme ça pour rattraper un petit peu certaines choses, et je trouve que ça mérite un 2. J'espère que le film marchera pour avoir un 2 où on pourra plus axer sur Gaston en vacances, parce que dans les albums il est parfois en vacances à la plage, ou c'est chez sa tante Hortense, et là ça manque un peu de ça dans ce film, qui est quand même il faut le dire, une réussite malgré les quelques points que j'étale depuis tout à l'heure. Merci à ceux qui ont
ont suivi cette vidéo, tout simplement. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Non, voilà, c'est tout. Combien de temps? J'ai fait une vidéo de combien de temps? 10 minutes, hein, ça fait long. Mais c'est pas grave, en tout cas, voilà. Ah oui, non, si, ce que je voulais faire, c'est juste un petit tour d'horizon des acteurs et de ce qu'ils font en ce moment ou de ce qu'ils ont fait. On va commencer évidemment par Théo Fernandez, donc il est connu pour avoir joué le rôle de Donald Tuche, hein, c'est ce que je vois sur sa fiche Wikipédia. Il a commencé en 2009 avec Le Visage des Ombres, mais surtout Les Tuches en 2011. Il a fait La Guerre des Boutons, un reboot que je n'ai pas vu. La Dream Team, un film sur le foot avec Gérard Depardieu notamment, mais aussi Mehdi Sadoun, où c'est un film qui est pas mal, que je recommande. Les Tuches 2, bien sûr, Les Tuches 3 et Gaston Lagaffe, comme quoi, oui, à part Les Tuches, il n'a pas fait grand chose, mais bon, ça va vraiment lui coller à la peau, ce côté un peu Gaston Lagaffe, ce rôle de non-composition, et je pense qu'il va avoir du mal pour les prochains films à prouver qu'il est capable d'avoir beaucoup d'énergie et de faire des choses un peu dingues. Voilà, hein. Alors, ah oui, Pef, rapidement au niveau de ses films, il a joué dans Navarro en 1994, il a joué dans plein de films, il est connu surtout pour ce qu'il avait fait avec les Robins des Bois. Il est dans La Vérité si je mens 2, c'est vrai, je vois ça, et surtout les films qu'il a réalisés, Essaye-moi en 2006, King Guillaume en 2009, ça je sais pas ce que c'est, Les Profs en 2013, Les Profs 2 en 2015, et puis en 2018, Gaston Lagaffe. Je pensais qu'il avait fait plus de films que ça, et bien non, en tout cas il a fait vraiment beaucoup de films, et c'est un acteur de théâtre et de cinéma extrêmement intéressant. Arnaud Ducret, donc Lontarin, qu'on voit un petit peu partout en ce moment. L'Oncle Charlie, son premier film en 2012, donc dans Les Profs, c'était le prof de sport, effectivement, Les Profs 2 aussi. Adopte un veuf, c'est sympa, mais c'est pas fou, mais en tout cas il joue un rôle à l'opposé de ce qu'il fait d'habitude, avec des lunettes et tout, il fait le mec un peu stressé, il le fait bien. Et puis Les Nouvelles Aventures de Cendrillon, je l'ai pas vu encore, mais ça doit pas être terrible. Et en tout cas Gaston Lagaffe, avant Les Dents, Pipi et Oli, et Monsieur Je sais tout, qui sera son prochain film. Jérôme Commandeur, vraiment lui très bon dans le rôle de Lontarin, et puis Ma famille t'adore déjà, le film de Jérôme Commandeur, je vais pas dire avoir absolument, mais qui est un très bon film. Sinon, niveau cinéma, et c'est l'un de ses premiers films, Bienvenue chez les Ch'tis, avec son pote Danny Boone. Rien à déclarer aussi. Les Tuches, dans le 1, c'est vrai qu'il avait un petit rôle. Vive la France de Michael Youn, ouais, ça c'est pas un film fou. Superchondriac, toujours avec Danny Boone en 2014. Ok, Babysitting 2, d'accord. À fond en 2016, que j'avais pas trop aimé personnellement. Et puis L'embarras du choix. Oui, c'est vrai qu'il joue l'un des maris des deux personnes de ce film. Mais surtout, il y a son film Ma famille t'adore déjà, qui est vraiment pour le coup excellent. Et puis je termine juste avec Alison Wheeler. Alors qu'est-ce qu'elle a fait? C'est marrant parce que dans sa filmographie il y a toutes les vidéos web qu'elle a fait, donc on va regarder plutôt les films. Clo-Clo, hein, où elle joue un rôle vraiment très secondaire, on la reconnaît même pas, mais elle est assez intéressante. Les Trois Frères, le retour, alors ça je me rappelle plus qu'elle était là-dedans, pourquoi pas. Donc ouais, elle a joué d'autres, Le talent de mes amis, le film d'Alex Lux que je n'ai pas vu, Going to Brazil que je n'ai toujours pas vu, Lou moi que je n'ai pas vu non plus. J'ai vu aucun film avec Alison Wheeler en fait, quasiment, à part Gaston Lagaffe, où franchement elle a un rôle plutôt intéressant, et elle l'a fait plutôt bien, Mademoiselle Jeanne. Voilà, Gaston Lagaffe, comme je l'ai dit, ça respecte la BD, c'est respectueux, c'est réussi à 75%, ça se laisse regarder. Dommage que ce soit quand même avant tout un film, malheureusement pour les enfants. Salut.